monsieur Romaric. Donc, vous confirmez que c'est un monsieur qui peut faire sauter le régime s'il veut. Pour sauter le régime, c'est nous tous. Non. Vous le connaissez, c'est un gars crédible. Le monsieur a dit que c'était dans un moment d'orgueil qu'il a dit. Non, je demande. C'est un monsieur que vous connaissez. J'ai dit que pour sauter le régime, c'est les 9 millions de Togolais, c'est nous tous. Non, là, je dis. Il a dit lui. Il a dit lui, il n'a pas dit tous les. Je dis, monsieur Romarison, c'est pas même là que je dis, est-ce que vous le connaissez? Je connais Forson, mais Forson ne peut pas sauter le régime lui seul, c'est pas possible. Je n'ai pas dit lui, est-ce que vous le connaissez? Oui, je le connais. C'est quelqu'un qui est crédible. Ah, je le connais aussi sur les réseaux. On continue, s'il vous plaît. D'accord, merci beaucoup à vous. En tout cas, voilà, c'est un peu ça. Alors, chef canton de Kwazindé, bonsoir à vous. Bonsoir à vous tous. J'ai appris que vous étiez en train de me chercher. J'étais en train de charlater, quoi. Non, en fait, je crois que vous étiez dans le live et que vous aviez écouté M. Forson. Et je voudrais vous demander si vous aviez compris quelque chose dans tout ce qu'il a dit. Voilà. Oui, mais moi, ce dont je ne doute pas, le pouvoir de Fort n'est pas un pouvoir mystique. C'est-à-dire, il y a ceux qui ont fait ce pouvoir-là et qui savent comment le faire tomber. C'est seulement qu'ils ont des intérêts à protéger, qu'ils laissent Fort là où il est. Vous me comprenez? Ceux qui ont fait ce pouvoir-là savent exactement comment le faire tomber. Sûrement que jusqu'alors, ils ne voient pas leur intérêt parmi nous. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas faire tomber ce pouvoir-là. Pour ça, bon, c'est pas des trucs qu'on va venir charlater. Donc, tout le monde qui est vivant sur la terre togolaise sait exactement qu'il y a de ce schéma-là. Parce qu'aucun pouvoir, si aujourd'hui, le M66 qui est là, on sait que la force du M66, c'est nos 4 leaders, c'est ça. Donc, si un d'entre eux accepte aujourd'hui faire vaciller le système, vous allez voir que le système peut tomber. Vous me comprenez? Ou bien si tous acceptent faire vaciller le système contre une seule personne, vous allez voir que le système va tomber. Sinon, ce que M. Forson dit ici, ce n'est pas quelque chose qu'il a inventé. C'est quelque chose qui existe. Tout le monde qui est vivant déjà connaît l'essence de cette chose. Mais ce dont moi je doute, je ne peux pas confirmer ici s'il fait partie de ceux qui connaissent ces secrets-là ou pas. Ça, je ne le dirai pas. Donc, de la même manière, ce que je dirais à M. Forson, la jeunesse d'aujourd'hui n'attend pas qu'on vienne dire à cette jeunesse-là, oui, nous pouvons ceci, non. Si vous pouvez nous accompagner, grand frère, faites-le d'une manière intérieure. Faites-le d'une manière à ce que nous puissions au moins savoir qu'il y a des grands frères qui accompagnent. D'où le rôle, notre message est que quoi? Que chaque grand frère accompagne cette lutte-là. Parce que la jeunesse est fatiguée. Vous me comprenez? Je ne viendrai pas frustrer quelqu'un ici en disant ceci ou bien en disant cela. J'ai dit simplement, il y a des gens parmi nous qui savent qui est Fort Gnassingbé, qui savent qui est ce pouvoir-là. Mais bon, là, même quand vous vous exposez en disant que vous avez la force pour le faire tomber, mes grands frères, vous pouvez vous faire buter aussi. Donc, ce n'est même pas ça que la jeunesse attend de vous. La jeunesse n'attend pas enterrer des cadavres. Mais la jeunesse attend de l'essence qui peut nous pousser, qui peut nous aider à faire sortir Fort Gnassingbé de là où il est. Moi, là où je suis, j'ai dit, je vais sacrifier toute ma vie à le faire partir. Mais je n'attends pas que les gens viennent nous dire, oui, je peux, non. Si vous pouvez, en silence, vous le faites. Vous me comprenez? Parce que la jeunesse a seulement une seule vision. Faire partir Fort Gnassingbé, changer le pays pour qu'on puisse vivre. Il y a de ces messages, quand vous les faites passer comme ça, vous ne connaissez pas en fait l'effet que ça produit. L'effet que ça produit, c'est que quoi? Oui, il y a des gens qui peuvent le faire partir, mais ils attendent quoi? Ils attendent quoi? Vous voyez? Vous attendez que tous les Togolais meurent. Vous attendez qu'ils viennent abattre Zagabambo avant que vous ne puissiez le faire partir. Vous attendez qu'ils viennent abattre Joël. Moi, je suis déjà mort. Moi, là où je suis ici, je sais que je suis déjà mort.
Vous attendez que vous puissiez m'enterrer d'abord avant de le faire partir. C'est ce message-là que la jeunesse porte en vous. C'est tout ce que nous on a à vous dire, à tous ceux qui sont connectés ici. Si vous pouvez faire partir Fonya Singbe, mettez-vous au travail. Mais on dit chez nous que ce n'est pas dans la bouche que on cultive le champ. Sinon, dire que je cultiver ici, demain je vais faire ici, après demain je vais faire ici, ça n'a jamais nourri une bouche. Mais c'est dans le travail bien appliqué qu'on réalise un travail. Vous me comprenez? Sinon, le paresseux pouvait dire, oh, aujourd'hui je vais faire 15 hectares de maïs, demain je vais faire 10 hectares de maïs, d'autres. Faites-le, grand frère. C'est l'action que la jeunesse attend aujourd'hui de vous. Merci beaucoup. Merci à toi aussi. Joël, merci. Chef. Joël, j'ai demandé que chef Canton monte, non? Joël, je veux rapidement poser la question. Et chef Canton, je pense qu'a déjà parlé le maximum de ce que je voulais demander à monsieur N. Je ne sais pas son vrai nom, monsieur Fosson. Monsieur Fosson. Depuis, moi, j'ai commencé la lutte mai passé. Et depuis le mai passé, je vous ai vu chez le tonton Ali Akondo, je vous ai vu sur certains panels. Et des fois, vous venez sur mon panel aussi. Et vous avez toujours parlé en parabole. Et ma question, c'est que moi, je pensais que quand vous parlez en parabole, vous parlez spirituellement. Et que, parce qu'à chaque fois que vous parlez, je ne savais pas que c'est que vous avez vraiment la force de faire partir fort. Moi, je pense que vous parlez spirituellement. Parce qu'à chaque fois que vous parlez, c'est comme vous avez des secrets. Vous êtes en train de faire des choses spirituelles secrètement pour faire partir fort. Ma question pour vous, est-ce que quand vous parlez sur les panels, est-ce que vous parlez spirituellement ou vous parlez physiquement, que vous connaissez, vous avez des tactiques, des stratégies pour faire partir fort les choses de Nanya Singbe? Aïcha, quand je te vois, tu sais l'image que j'ai eue quand j'étais la première fois que je t'ai vu, là c'est entre parenthèses, c'est Fousseni Diagba. Vous connaissez Fousseni Diagba? D'accord. Allez faire la recherche pour savoir qui est Fousseni Diagba. C'était une membre. Vous voyez Fousseni Diagba, c'est ça? Exactement, parce que c'est une femme. Je comprends. Donc, ce monsieur, c'est un prophète. Non, c'est un prophète. Joël, faut pas, il faut pas. Elle s'appelait Foussena Diagba. Foussena Diagba, d'accord? C'est une sœur avec qui j'ai travaillé beaucoup pour la PNP, d'accord? Qui est décédée. Donc, il y a des choses que on ne rend pas. Donc, quand vous voyez Aïcha, c'est-à-dire, vous la voyez comme étant l'incarnation de Foussena Diagba, c'est ça? Ça, c'est votre interprétation personnelle. Ok. Joël, je t'ai dit que la communication, je maîtrise. Tu comprends ou pas? Le journalisme, là. Je suis d'accord. D'accord. On me tourne pas comme ça, d'accord? Moi, là, quand tu me poses des questions, je peux te contourner. Parce que je sais, je suis formé pour ça, en fait. D'accord? Donc, moi, je veux ça. Donc, on va aller droit au but. Droit au but, s'il vous plaît. Aïcha est Foussena Diagba. Non. C'est ça? Non, elle n'a pas dit ça. Aïcha, elle s'appelle Foussena Diagba. Aïcha, ça, c'est autre chose. Aïcha, tu me poses la question de savoir si je suis spirituel ou physique. Ce que moi, je peux vous dire, c'est que ce que nous faisons même, vous et moi ici, et ceux qui sont sur cette panel-là, qui interviennent, Zagabonbon, Vice, Omarikson, toi, ceux qui sont passés avant, le chef Canton. Une chose que je vais vous rappeler, et c'est l'idée qui est venue dans ma tête au fait. Abraham a dit quelque chose que personne de Togolais ne comprenne pas jusqu'à ce jour. Et je viens affirmer cela. Je viens affirmer ce que Amron a dit il y a quelques mois, quelques jours, et ces mêmes personnes qui sont sorties pour le vilipender, l'insulter, le dénigrer, verront que ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas de l'amusement. Quiconque s'amusera avec la nation togolaise paiera le prix. Nous ne sommes plus à l'amusement. Nous ne sommes plus à l'ère de l'amusement. Quiconque, et ça, vous le noterez les jours à venir. Quiconque s'amusera. Non, ce que vous venez de dire. S'amusera.
Oui, Ça misérable. Non, ce que vous venez de dire, tonton, c'est une réalité que tout le monde connaît. Ce n'est pas Non, un vous ne secret, connaissez. ça. Non, Joël. Joël, je t'ai dit quoi? Hein? J'ai dit cette nuit, tu vas dormir. Joël, j'ai dit cette nuit, tu vas dormir. Joël, Non, je t'ai dit quoi? À toi, j'ai dit ça. attendez. Est-ce que quelqu'un t'a dit ça une fois sur ton live? Mais, Jamais. vous dites, nous, on a J'ai toujours dit dit Joël. ça ici. Joël, non, je dis. Toujours. Non, C'est ça, je on parle a de toujours toi. dit ça ici. Je parle de toi. on a Toi, toujours toi. dit. Donc, Joël, avant, tu ne dormais pas, quoi. Joël, il faut lui laisser répondre à ma question, s'il vous Voilà. plaît. Ouais, vous me Ne peut coupez. pas dire autre chose. Ah bon? Elle t'a dit que, elle a dit que je dis autre chose. Elle a compris ce que je dis. Elle sait où je vais. Je n'ai rien compris. Monsieur, vous m'avez pas encore, vous avez parlé d'Amron. Est-ce que vous avez dit pour la lutte concernant la lutte togolaise, même moi hier j'ai dit ça, même avant-hier dans le live de Joël, mais je veux que vous répondiez parce que les gens doivent comprendre si vous parlez spirituellement, parce qu'à chaque fois depuis juin que je vous ai connu, vous parlez mais vous parlez en parabole, vous parlez que les choses, même le 30 mai je me rappelle j'étais en live, je faisais un live où je sensibilisais pour que les gens sortent, tu m'as dit d'arrêter le live et que tout va se faire, mais Oui. oui, je bon, dis ça, je oui. me rappelle de tout ça. Donc, c'est pourquoi je veux savoir, est-ce que les choses que vous dites, c'est des choses spirituelles que vous faites en cachette que nous, on ne voit pas, on ne sait pas, ou c'est des choses que vous voulez vraiment faire physiquement, que vous êtes en train de faire? Avec la réponse, je ne peux pas te le donner. Pourquoi? Parce que ce n'est ni lieu, ni endroit pour te répondre à cela. Je vais lui poser une question. Moi, je vous dis depuis tout à l'heure, regardez, il faut pas trop durer. En fait, c'est un monsieur qui attire de l'attention, ok, et qui est dans la manipulation. Il sait que les Togolais ont besoin de quelque chose. Il va rentrer dans vos têtes, il va raconter n'importe quoi, qui va vous faire plaisir, et point barre. La lutte, elle est devant vous. Vous savez très bien ce que vous devez faire. Ce n'est pas des gens qui vont venir vous donner des indices, des trucs, vous laisser croire quelque chose ou vous laisser réfléchir, j'en penser, vous allez voir. Non, ça, c'est des conneries, c'est de la manipulation. Quand vous êtes dans le besoin, bah, les gens, ils viennent comme ça, vous manipulez, les gens comme Marc Nda, les gens comme beaucoup de personnes. C'est de la manipulation. Ce monsieur peut être un très bon pasteur. Parce que quelqu'un qui croit en Dieu tombe dans les mains de ce monsieur va lui faire du sale. Vous comprenez? La lutte, ce n'est pas la foi, ce n'est pas avoir la foi. La lutte, c'est un truc qui est réel. La spiritualité est à côté et la lutte, elle est à côté. OK? Maintenant, si tu te sens spirituel pour aller faire un combat physique, va le faire. Mais ne pense pas que c'est Dieu ou bien c'est quelqu'un qui viendra te dessiner un schéma ou quoi que ce soit. Ça, lui, il sait que vous, les Togolais, vous êtes dans le besoin et surtout, vous aimez croire en quelque chose qui n'existe pas. Donc, il vient jouer dans vos têtes. Mais vu qu'il y a des gens comme Zaga Bambo qui existent dans cette lutte aujourd'hui, qui est un illettré, qui est un gars qui n'est pas intelligent, qui ne comprend pas ce que c'est la géopolitique, la géostratégique, qui ne sait pas ce que c'est l'oligarchie occidentale, qui ne sait pas... Ça les dérange. Ils n'aiment pas les gens comme moi. Et moi, je serai là jusqu'à la fin. Zaga, tu vois, tu parles de moi. Moi, c'est l'ego. Écoutez-moi, quand vous venez dans la lutte et surtout dans le live de José et Joël, sachez très bien que je ne suis pas très loin et que je peux débarquer à tout moment. D'accord. C'est bon? C'est ça? Merci. C'est ça? Oui. Je vais lui poser une question. Fosson, je t'ai connu il y a quelques années sur les réseaux sociaux où tu parlais, comme tu dans la diaspora, tu attaques le régime, mais une fois, sur une télévision, je ne sais pas, sur la TVT à Lomé, et puis tu parlais comme tu encensais le régime, quoi. C'est pas la TVT, parce que là, vous n'avez... Non, là, si les gens veulent, je vais leur envoyer l'émission. J'étais le seul qui est rentré au Togo, j'ai dit des choses, d'accord? J'ai dit des choses. Et quand j'ai dit des choses, le journaliste qui rigolait, vous voyez, comme vous rigolez là, comme vous rigolez, ça me fait rire, parce que, vous voyez, merci beaucoup de me poser cette question, c'est très important ça. Le journaliste qui, quand je parlais, il rigolait là. Il est mort. Vous voyez? Donc, il y a des choses au fait. Attendez. Non. Écoutez-moi. Laissez-moi finir. Donc, j'étais parti au Togo, d'accord? Non, C'était en 2016.
En Vous venez 2016, de j'étais dire parti au que... Togo. Non, non, non. Attendez, attendez. Vous venez de dire que le journaliste qui vous avait reçu, vous étiez en train de parler et puis il rigolait. Et que le journaliste, il est mort. Il rigolait comme nous sommes en train de rigoler. Moi, je vous défie. Je vous défie. Personne ne mourra ici. Parce que c'est ça qu'on vous dit, au fait. Vous savez, vous tournez en rond au lieu d'aller à l'essentiel. Ça, ce n'est même pas la spiritualité. Ça n'a rien à voir avec la spiritualité. Parce que, écoutez, vous dites aux gens que non, j'étais à une émission et le journaliste rigolait comme vous êtes en train de rigoler aujourd'hui ici et le journaliste, il est mort. On n'a rien à foutre. Personne ne mourra ici. Moi, je vous défie. Et c'est pour ça que je vous ai posé la question tout à l'heure que est-ce que vous êtes traumatisé? Parce que ce que vous dites, il n'y a pas de cohérence dans ce que vous dites. Je ne sais pas si au moins vous vous réécoutez. Il n'y a pas de cohérence. Et si quelqu'un vient vous parler de spiritualité et que la personne ne vous dit pas, si vous voulez vraiment changer le Togo, allez à l'intérieur de vous-même et laissez tomber vos faiblesses. Est-ce que je suis un menteur? Est-ce que je suis un tricheur? Est-ce que je suis un manipulateur? Il faut voir vos faiblesses à l'intérieur de vous-même et vous allez vous guérir. C'est la seule spiritualité qui compte. Si quelqu'un vous dit, je vais vous prédire demain, c'est un menteur, c'est un manipulateur. Et je confirme, je réaffirme. Joël, Attendez. je veux qu'il me dise pourquoi il m'a Non, permettez-moi de à des personnes qui vont à une personne qui est déjà morte. On ne compare Voilà. pas les En tout vivants cas, morts. il a dit qu'il parlait et puis un journaliste rigolait et que le journaliste est mort. Nous, on n'a rien à foutre. Personne ne mourra ici. Nous, si vous n'êtes pas cohérent, nous, on va rigoler. Si Joël, vous n'êtes pas cohérent, depuis le début, je Joël t'ai va dit. rigoler. Rien ne va se passer. Je t'ai dit depuis le début, Joël. Je t'ai dit depuis le début que. Appelle manipulation. C'est ce qu'on Attends, appelle. voilà. Joël, je t'ai dit depuis le début que c'est de la manipulation. En fait, semer la peur dans ta tête pour rien du tout. C'est ça, en fait. Et c'est ce que les Bokono, ils font aussi. C'est ce que les vaudous, les faux, les charlatans, tout ça, c'est ce qu'ils font aussi. Exactement ça. Bon, moi, je vous ai dit, il faut pas prendre ça au sérieux. Je pense que monsieur, la légende est là depuis. On va lui donner la parole. Il va parler et puis après, on passe à autre chose. On y va, monsieur. Oui, bonsoir, Zaga. Bonsoir, Joël. Bonsoir, Madame Elisa, monsieur Romainson, Aïcha, Diego, Gattuso, monsieur, chef canton de président. Bonsoir à tous. Et écoutez, ça fait un moment que je vous écoute. Moi, je ne me reconnais pas dans beaucoup de choses que j'ai entendues venant de monsieur Forson. Mais je ne le juge pas, vous savez. Cette dictature a fait que des gens, moi depuis plus de 2 ans maintenant, je rencontre des gens bizarres, des gens vraiment bizarres dans cette lutte. Actuellement, l'heure est grave au Togo. Oui, nous avons pris le temps d'étudier des méthodes non violentes pour faire partir une dictature. Il y a eu plusieurs exemples qui sont là à citer dans le monde entier. Il y a eu des pressions, que ce soit des pressions internationales coordonnées. Il y a eu des campagnes d'information et des preuves documentées. Il y a eu, pour faire partir des dictatures, des boycotts économiques et sociaux dans certains pays. Il y a eu de la désobéissance civile dans d'autres pays. Il y a eu des grèves générales et des grèves sectorielles dans d'autres pays aussi. Il y a des pétitions, des recours juridiques, et j'en passe. Il y a des actions qu'on mène. On mène des actions concrètes pour faire partir une dictature. Tout le reste là, moi je ne me retrouve pas dedans. C'est ce que j'ai appris. J'ai appris ça de l'histoire. Une révolution, ça ne tombe pas du ciel. Nos frères ont lancé et ont commencé déjà par travailler là-dessus. Le 6 juin prochain qui arrive, nous sommes aujourd'hui le 11 mai. Le 6 juin prochain qui arrive, Togo en pause. Nos frères, nos jeunes frères ont lancé cette initiative-là. Togo mort. Vous, monsieur Forson, la seule chose que je vais vous demander, il est le 11 mai. Je crois que votre salaire est déjà fini. À partir du 24-25 mai, dès que vous avez votre paye, occupez-vous de votre maison au Togo, de votre quartier, pour que les gens ne puissent pas sortir.
qu'ils mangent à la maison. C'est très important. Faites des provisions. Envoyez de l'argent à cette jeunesse pour qu'elle puisse s'équiper, pour pouvoir être en pause lors de ce jour du 6 juin. Il faut des actions coordonnées, des actions bien organisées qui doivent commencer par nous, membres de cette diaspora. Donc, moi, c'est tout ce que je suis venu vous dire aujourd'hui. Commencez par là. Mobilisez autour de vous des gens que vous connaissez dans votre quartier pour que ce jour-là marque un arrêt total du Togo. Qu'on sache que les Togolais n'en veulent plus. Et si ça peut continuer, qu'on tombe dans une grève générale illimitée, comme dans les années 90, que nous, membres de cette diaspora, nous soyons acteurs et actrices du changement. C'est ça qu'il faut faire. C'est la meilleure manière de faire les choses que de rester là à parler, à parler, à parler. Parler là, ça ne changera rien du tout dans le cas Togo. C'est ce que j'ai à vous dire ce soir. Bonsoir. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous, Pyramide, pour ce que vous venez de dire. Vous savez, il y a quelque chose que nous observons, chers amis. Pour une mobilisation, les gens disent, oui, les Togolais ne sortent pas. Mais c'est faux, je vous dis. C'est faux. Imaginez que le M66 arrive à rassembler beaucoup de moyens financiers. C'est un exemple que je donne, hein. Le M66 ou bien n'importe quel groupe, même le président des ou bien la rupture, arrive à rassembler beaucoup de moyens financiers. Et que dans chaque village de Togo, dans chaque coin et recoin de Togo, on donne le moyen qu'il faut à la jeunesse pour se déplacer. Parce que lorsque vous lancez un mouvement, là, nous savons tous qu'il faut une grande mobilisation à Lomé pour faire bouger les choses. Il faut une vraie mobilisation. Mais pour mobiliser les gens là, même au Bénin, chez moi, partout, quand on veut mobiliser les gens, il faut aller dans les villages. On met des bus à disposition. On met de l'argent à disposition pour les aides-man, pour les émigrants, pour ramener les gens c'est-à-dire les gens qui sont dans des villages un peu loin pour venir dans la capitale. C'est ça en réalité, la logistique. Il faut organiser cela. Il faut de gros moyens pour une mobilisation. Parce que même le Togolais qui veut manifester, et il est à Dapaon, s'il n'a pas le moyen de sortir de là-bas pour venir jusqu'au dans la capitale Lomé, mais il va rester là-bas, il ne peut pas donner sa force, sa voix, son énergie. Donc le rôle, au lieu de venir, de parler charabia, au lieu de monter, de parler charabia, d'insulter les jeunes, de leur dire ils ne comprennent rien, ils ne font pas ceci, ils ne font pas cela, mobiliser les moyens en sourdine. Ce n'est pas sur les réseaux sociaux. Si vous faites ça sur les réseaux sociaux, les gens de la dictature va trouver les moyens de vous contrecarrer. Mais, s'il vous plaît, Tipi Atadam, quand on voit la stratégie qu'il avait utilisée, mais c'est ça, c'est de gros moyens. Si vous ne mettez pas en place de gros moyens, on ne pourra pas mobiliser. Mais il y a quelque chose aussi. En dehors de cette mobilisation qu'on organise, cette mobilisation consciente qu'on organise, il y a une situation qui peut arriver. Et de façon spontanée, le peuple peut se lever et quelque chose va se passer, la dictature va passer et va tomber. Mais ça relève du domaine de tout ce que nous sommes en train de faire ici. Nous dénonçons, on parle on note la voile de cette dictature, de ce régime. Et d'une manière ou d'une autre, les énergies vont s'annihiler et quelque chose va se passer. Et nous aurons ce que nous voulons. Mais ce sont nos actions quotidiennes qui vont déterminer la réussite de ce que nous voulons. Mais moi, je demande aux gens, on est trop dans les... Il y a certaines personnes, franchement, je vous le dis, quand je les écoute, derrière, quand je fais mon truc là, je dis, ils sont fous. Je vous le dis. Je dis, ils sont fous. Parce que ce qui est là, juste à côté là, on parle charabia, on complique les choses, on dit quelque chose, alors que ce qu'il faut faire, c'est juste à côté. Et je me dis, quand je ferme et je me retrouve seul, dans ma profonde méditation, je dis, oh, ils sont fous. Et j'espère que les uns et les autres, nous comprenons la dangerosité de ce régime que nous sommes en train de comprendre et que nous devons agir au lieu de parler charabia. Merci beaucoup à vous. Je vais partir, je vais dire un mot et puis je vais descendre. Ok, allez. Oui, comme nous voulons de le remarquer, nous l'avons toujours dit, ce n'est pas l'action concrète que ce régime partira. Et donc, il faut que chacun commence par s'organiser.
Le mouvement M66 a déjà lancé un mouvement dans les semaines à venir. Il y a un auteur américain qui s'appelle Jenny Sharp. Il a écrit un livre dans lequel il a dit ceci. Aucune dictature ne peut perdurer sans l'accord de ce peuple. Donc, la désobéissance civile est un des moyens par lesquels on peut faire tomber ce régime. D'ailleurs, le régime de M. Fanyasingbe a des difficultés financières. Si on arrive à respecter le mot d'ordre de M66, on reste à la maison. Chaque jour, ça va faire perdre des milliards à ce régime. Et si ça continue, ce régime sera incapable de payer les policiers, les gendarmes et les militaires. À ce niveau, ce sera sa fin. Et donc, il faut que chacun fasse sa part. Les gens disent qu'ils ont peur, ils ne peuvent pas sortir. OK, maintenant, on vous demande de rester seulement à la maison. C'est le sacrifice qu'on doit faire. Sylvain Olympio, il est allé jusqu'à sacrifier sa vie pour toi, pour notre pays, le Togo. Sacrifier quelques jours pour rester à la maison, ce n'est pas ça qui va manquer. On le fait, ce sacrifice, une fois pour de bon. Et j'appelle tous les Togolais à faire respecter l'événement que le M66 a lancé concrètement pour que ce régime puisse tomber et nous voulons construire notre pays. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous, M. Maxon. On donne la parole à Liz Vibes et puis voilà. Et elle reprend la parole. On donne ça à Aïcha, elle point fini. Et puis on donne ça à Diego. Et puis voilà. Oui, merci Zaga. Ouais, ok. Et donc, voilà, le mot d'ordre du 6 togolais, cette fois-ci, c'est pas genre, on vous dit de sortir. Non, restez chez vous, quoi. Nous savons tous que ça ne va pas au Togo. Donc, quand on vous dit de sortir, vous avez peur cette fois-ci, c'est autre chose. Restez chez vous. Voilà, vous ne pouvez pas dire que, oui, vous avez peur de rester chez vous. Non, c'est vous qui décidez d'aller au travail. Si vous décidez que vous n'allez pas y aller, vous n'y allez pas. Donc, vous pouvez prendre même comme argument que oui, mais je préfère rester chez moi parce que voilà, on donne un mot d'ordre qu'il faut rester chez soi. Il y a tort. Il faut qu'on fasse quelque chose pour montrer à l'opinion internationale que effectivement, le peuple montre son indignation, le peuple vit des choses, le peuple veut faire voir au monde que oui, il y a quelque chose qui ne va pas, on n'a pas la parole. Et donc, c'est par nos actions et qu'on montre que oui, effectivement, on veut que les choses changent. Donc, c'est important. Moi, je dis que ce mot d'ordre qui est donné en la date du 6 juin, il faut vraiment respecter ça. C'est un signe, quoi. Montrons-nous à nous-mêmes que oui, effectivement, on veut que les choses sont. Donc, restez chez vous. En plus, je pense que, je sais pas, Zaga, si c'est toute la journée ou bien c'est du matin jusqu'à midi, je sais pas trop. Bientôt. Si vous restez une journée chez vous, c'est montrer à ce gouvernement-là, effectivement, que vous souffrez, que ça ne va pas. Montrez-leur que ça ne va pas. Parce que quand vous êtes là, on vous dit de faire ci, de faire ça, parce que voilà, vous qui êtes au Togo, on sait que vous avez les pieds, les mains liés à des choses que vous ne pouvez pas faire. On comprend. Maintenant, on dit, hein, faites le contraire. Ne sortez pas, n'allez pas ouvrir vos boutiques, n'allez pas au travail. Donc, c'est important de s'organiser. Tout à l'heure, la légende a dit quelque chose, effectivement. Normalement, ce truc-là, c'est des choses qu'on devait dire depuis longtemps pour que les gens s'organisent de manière à ce que peut-être les gens m'ont Charlie. Et là, il début de quelque chose, parce que dans les années 90, personne ne savait que c'est une grève qui allait durer jusqu'à 11 mois. Amenez que il y avait des cas 11 mois, c'est venu comme ça du jour au lendemain. Donc, Anémiator, il faut qu'on fasse quelque chose. Restez chez vous, organisez-vous. Miameko aussi kafla et moyen les aller. Ameko les pas gomme na mi moyen le wasio aller. Mi se ravitailler. Mi les blanc lo benale. Lutti aller, choko na chaka berekaya et d'apprendre yakboy. Voilà, est-ce que Milé s'organise? Nous, comique Blova, il y a quelques mois, benale. Viale. Mino plein doudou kwe to dare. Parce que, à Méné, que Miaga Kemeda, toi, dit personne ne sait quand ça va commencer, comment ça va se passer, quand ça va finir. Faites les ravitaillements, achetez des produits secs. Tous les mois. Achetez un peu tous les mois. Parce qu'on est conscient qu'il y a des gens, ils n'ont pas les moyens financiers pour faire de grands stocks. Donc, pour le moment, on n'est pas encore dans cette révolution-là. Mais, ce qui est sûr, quand les choses vont commencer, ceux qui n'ont pas fait leur ravitaillement, vous allez en souffrir. Donc, petit à petit, du riz, des denrées secs, quoi.
Tardine, puis, et Pichap, Tinap, pas des trucs comme ça. Faites le ravitaillement tous les mois. Ceux qui prennent les médicaments, on vous le dit tout le temps que faites les ravitaillements. Genre, ayez toujours un médicament d'un mois en avance, quoi. Vous qui êtes sous traitement, ayez toujours un mois de traitement en avance. C'est important parce que on ne sait pas que quand ça va commencer. Donc, pour pas que après il y ait des gens qui viennent dire que oui, mais il a vomi, ça nous a surpris, etc., etc. Mais attends, c'est important. Le 6, restez chez vous. Le mot d'ordre là, moi je trouve même que ça a même plus de valeur que les choses qui sont passées comme, je sais pas, meeting ou je ne sais quoi là. Celui-là, ça a vraiment de la valeur. Restez chez vous. Et j'espère que tous ceux qui sont dans la lutte, ceux qui sont du parti d'opposition, j'espère que tout le monde va tenir les mêmes propos en disant le 6, montrons, faisons un geste. C'est un signe. C'est un signe. Restez chez vous, c'est important. Donc voilà, Zaga, merci à toi, merci à tout le monde. Bonne soirée. Merci beaucoup, merci beaucoup. Diego Gattuso, tu prends. Ah bon, Aïcha prend la parole et puis à toi, on donne ça. Oui, je voulais juste rappeler à tout le monde que au moment de l'arrestation d'Amron, on a eu un engouement et ça a donné les résultats que ça a donné. Mais pour le 6 juin, je demande aussi à tout le monde, tous les panels, tous les lutteurs, tout le monde. On a un ennemi commun au Togo, c'est Fort Essozinani Asingbe. On doit avoir le même engouement sur le 6 juin, sensibiliser, mobiliser. S'il y a des gens qui veulent s'organiser, même envoyer de l'argent, faisons ça pour que ça puisse prendre. Parce que les vrais moyens pour pouvoir combattre la dictature, c'est les désobéissances civiques dans tous les niveaux. Du nord au sud, dans les marchés, les commerçantes, les immédiatement, les taximans, les étudiants, les enseignants, même les docteurs, les infirmiers. C'est-à-dire qu'on a besoin tous d'un nouveau Togo. Et si on fait vraiment une désobéissance civile, proprement dite à son nom, du nord au sud, je vous assure que Fort va commencer à trembler. Il va savoir qu'on est en train de faire les vraies choses. Donc, je nous demande tous de venir en solidarité ensemble, avoir un engouement ensemble pour que ça puisse marcher le 6 juin. Merci à vous tous. Merci beaucoup à vous. Avant que quelqu'un d'autre ne prenne la parole, je voudrais vous rappeler que lorsque vous regardez les chiffres, hein, si vous tenez compte des chiffres d'Amnesty International, je vous dis, le régime togolais tue plus de gens que le régime au Togo. C'est que le nombre, c'est-à-dire, le régime n'est rien devant. C'est-à-dire, le régime togolais est plus une menace pour le peuple togolais que même les groupes armés terroristes. Et ça, je n'invente rien du tout. Vous savez, il y a quelques mois, ils ont tiré, l'armée togolaise a tiré sur des enfants au nord du pays. C'était 7, je crois. Mais est-ce que ceux qui ont fait ça ont été punis? Mais non. Est-ce qu'ils ont été punis? Les ministres que le régime recrute pour aller tabasser, pour taper les gens, pour opprimer les citoyens. Les militaires qui agissent comme ça, que dans une grande impunité. Et ça, c'est une réalité. On n'invente rien du tout. On n'invente rien du tout. Donc, la situation au Togo, tout le monde connaît. Le monde entier sait ce qui se passe au Togo. Il faut Mais nous ajouter. ne faisons rien. Il faut ajouter, à cause de la mauvaise gouvernance, le manque d'infrastructures sanitaires, le manque de routes, le nombre de morts sur nos routes à l'année dépasse le million de personnes. Nos cimetières sont pleins à craquer. Des gens meurent au Togo comme les mouches à cause de la mauvaise gouvernance. Donc, faire une révolution au Togo apportera moins de morts que la mauvaise gouvernance. Notez-vous ça bien dans la tête. Une fois pour de bon, c'est à nous, Togolais, de nous organiser pour que ce ne soit pas un échec. Surtout vous, membres de cette diaspora, moi je vous en veux à vous, Togolais vivant en France, aux États-Unis, en Europe. Vous là, vous êtes là qu'à parler. Envoyez même 10 € à votre frère au Togo pour qu'il puisse ne pas sortir le 6 juin. Vous êtes incapable de faire ça. Il est temps de montrer que vous voulez vraiment le changement dans votre pays. Envoyez de l'argent à cette jeunesse. Ouvrez les robinets. Avant le 6 juin, les gens doivent faire des provisions chez eux pour ne pas sortir. Aidez cette lutte à aboutir. Mais tant que vous serez dans les blablabla,
matin, midi, soir, à parler, à être dans des débats futiles, inutiles. Nous ne nous en sortirons pas. Kotokudo, Fobenya, matin, midi, soir. Voilà. Ils sont là, des vieux pères, dans la diaspora. Tous les jours, des histoires, alors que le concret, seul ça, peut amener à faire partir une dictature. Soyez un peu sérieux, sachez ce que vous voulez. Pour moi, jusqu'à présent, à part le M66 rupture et quelques têtes là, le reste là, c'est des plaisantins. Vous êtes là pour vous amuser. Nous, on n'est pas là pour ça parce qu'on risque déjà nos vies. Daga, Maïmava, Izaré. Merci beaucoup à vous. Vous savez, monsieur Fosson et cher ami Zagabambo, le 6 juin, là, le Togo s'est retrouvé au centre de l'actualité mondiale. Les gens, en tout cas sur les chaînes internationales, tout le monde parlait du Togo. Nous devons tout faire pour que ce 6 juin également, les gens peuvent parler de ce Togo-là mort, où les citoyens ont refusé de sortir. C'est-à-dire, c'est une obligation, c'est une nécessité. Et tout ce que nous voulons, c'est placer le Togo au centre de l'actualité mondiale. Commençons par parler du Togo. Les gens n'ont qu'à commencer par parler du Togo de façon spontanée. Vous verrez, ça va vaciller, ça va faire quelque chose. Donc, si quelqu'un a quelque chose à faire, a une force là, déployez cette force. Parlez à ceux qui sont dans vos maisons, dans vos villages, dans vos quartiers. Donnez les moyens qu'il faut. Donnez ce que vous pouvez pour permettre aux gens de placer le Togo au centre de l'actualité mondiale le 6 juin, s'il vous plaît. Alors, notre invité, on va lui demander, Monsieur Fosson, quel est votre avis par rapport, ou bien votre opinion par rapport à cet événement du 6 juin prochain? Ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Vous pouvez mobiliser personne si vous insultez les autres, vous dénigrez les autres. Vous croyez que vous pouvez mobiliser tout le monde en voulant exclure les autres. Ça, c'est ce message que je suis venu vous dire. Quand vous êtes têtu et vous ne voulez pas comprendre le message qu'on vous dit, on vous passe, je vous laisse dans vos méandres, dans vos analyses substituées et des gens qui parlent. Il y a des gens qui ne montrent pas les choses, qui ne font pas ce qu'ils font. D'accord? Qui ne vous montrent pas tout, au fait. Mais comme vous êtes là en train de parler, il y a des mots que vous ne voulez jamais que je prononcerai parce que je n'ai pas ce langage dans ma bouche. Je suis éduqué. On vous passe un message très important. Les gens disent, je t'avais dit que où que vous soyez, on sait que vous êtes, où vous bougez. Quand vous parlez, vous ne voulez pas écouter ce qu'on vous dit, au fait. Après, vous venez sortir des grosses phrases, excuse-moi, là, je vais terminer. C'est tout ce que je vous ai dit. Ça, c'est de l'insulte. Organisez votre quartier. Ce n'est pas de l'insulte. Organisez votre quartier, votre maison. Organisez votre quartier, votre maison, monsieur. Légende. C'est tout. Légende. Je ne vous ai pas encore insulté, mais je sais insulter. Si vous voulez, on va y aller. Non, ne pas insulter, laissez-le. Légende. Calmez-vous, laissez-le, s'il vous plaît. Légende, ce que je vais te faire comprendre. Parce que la phrase que tu as prononcée, c'est comme nous, on ne fait rien, en fait. C'est ça, en fait, ce qu'on vous fait, on vous fait comprendre. Si je suis monté aujourd'hui pour parler avec Joël, le message que, Joël, vous m'avez descendu. Non, vous avez suggéré. Vous avez reçu un appel certainement. Je vous ai suggéré de passer à l'acte, de passer à l'action. Je ne connais pas votre passif. Je ne sais pas ce que vous faites, mais je vous suggère pour la date du 6 juin prochain qui arrive, de commencer par organiser votre maison, votre quartier. Ce message ne vaut pas que pour vous, mais pour les milliers de personnes qui nous écoutent, monsieur. Je ne vous ai pas insulté, mais je sais insulter. Est-ce que vous savez? C'est bon? Vous avez fini?